Chez Finance Montréal, c'est très, très important d'appuyer la relève, et notamment toutes les jeunes femmes qui choisissent de se diriger vers des métiers en finance. Et pourquoi? Parce que Finance Montréal, notre mission, c'est de développer l'industrie financière. Et il n'y aura pas d'industrie financière à l'avenir si les femmes ne participent pas entièrement et pleinement à cette industrie, et ce, dans tous les métiers de la finance. Alors, mesdames, que ce soit sur le marché des capitaux, en finance d'entreprise, en gestion d'actifs, impliquez-vous, participez. Vous avez une place qui vous attend. Mais je pense que c'est tout naturel pour l'Ordre des CPA de soutenir la relève en finance. Vous savez, le langage comptable, c'est le langage du monde de la finance. Avec 41 000 CPA, on est une des professions les plus populaires au Québec et on en est très fiers. Je pense aussi que c'est important de montrer tout ce qui est parité dans le milieu de la finance. Alors, je suis très fière de vous dire que dans la profession comptable, on est à la parité ou presque. Alors, s'associer avec un prix pour aujourd'hui, bien, c'est assurer notre mission qui est de protéger le public en attirant de la relève vers la profession et en s'assurant que la bonne gouverne des marchés financiers sera assurée parce qu'on a des femmes fantastiques qui grandissent dans le milieu de la finance et de la comptabilité. Alors, quel beau partenariat pour l'Ordre. Bonjour mesdames, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, vous? Bien, Très bien, très bien. Plaisir d'être ici, madame. Félicitations, quand Merci, même. merci. Faut le dire. Merci. Alors, vous êtes toutes bénéficiaires et lauréates du prix Relève. Donc, vous allez bénéficier d'un stage en entreprise et d'une bourse de la FFQ. Alors, en quoi ça va t'aider dans ta carrière? Et qu'est-ce que ça signifie pour toi, l'octroi de cette bourse? Je dirais d'avoir le stage et la bourse de la FFQ. Pour moi, ce serait une très belle opportunité qui me permettra d'acquérir des expériences significatives dans le domaine financier et ce qui m'apportera aussi un bon barrage de compréhension ou de connaissance de l'industrie, ce qui me permettra de m'intéresser plus facilement dans le marché du travail du domaine financier. Et les activités ou les initiatives de AFFQ, pour moi, je trouve que ce sont les très bonnes initiatives qui peuvent apporter à des femmes, des étudiants comme moi, ou des femmes en finance, de très belles opportunités de carrière, de réseautage ou des connaissances, des faits qui se passent sur le marché actuellement. Donc, je trouve que c'était une très bonne initiative et la bourse, pour moi, c'est considéré comme une récompense ou une reconnaissance de mes efforts, de mes études et qui peut aussi comme m'encourager ou qui peut me motiver de continuer le chemin que j'ai choisi, c'est étant travailler dans un environnement ou dans un secteur où la présence des femmes reste très modeste par rapport à celle des hommes. On y travaille. Florence? Pour moi, le stage va me permettre de mettre mes connaissances en pratique que j'ai appris lors de mon baccalauréat. Je vais aussi pouvoir en apprendre plus sur tout ce qui touche les investissements responsables chez Desjardins. C'est une classe d'actifs qui m'intéresse beaucoup. Cette bourse-là, comme a dit Thuy, ça représente une reconnaissance du travail que j'ai mis dans les dernières années. C'est une façon de me motiver pour le début de ma carrière. L'investissement responsable commence avec les femmes en finance, effectivement. C'est sûr. Et de ton côté? Oui, absolument. Dans la même lignée que Thuy et Florence, pour moi aussi, c'est vraiment une belle reconnaissance pour laquelle je suis vraiment fière et choyée d'avoir la chance de figurer parmi les 4 lauréates de la relève. Puis j'ajouterais à ça aussi que pour nous, d'avoir un stage en entreprise, c'est vraiment une belle opportunité parce que en tant qu'étudiante, on peut s'investir beaucoup dans nos études, essayer de s'impliquer dans notre communauté, mais on peut jamais acquérir la compétence de personnes qui sont sur le marché du travail depuis longtemps. Alors pour nous, d'avoir une opportunité concrète sur le marché du travail et ce, tôt dans notre carrière, je trouve que c'est une belle opportunité d'apprendre de l'expérience de plusieurs autour de nous puis de s'enrichir de ça. Je pourrais pas mieux dire. Là, je pense que recevoir le prix Relève, c'est vraiment une belle tape dans le dos pour tout le monde qui est ici. Avoir l'opportunité d'avoir un stage en entreprise, effectivement, c'est de côtoyer des professionnels qui sont tellement intelligents, tellement bons dans leur métier. Puis pour pouvoir changer un peu notre bagage plus académique vers professionnel, c'est ça que je fais présentement. Présentement, je suis en stage à la Caisse de dépôt. Donc, déjà, je peux voir l'impact que ça a sur mon cheminement. Fait que j'ai vraiment hâte de poursuivre sur cette lignée-là.
Ben, c'est une excellente introduction pour notre prochaine question. Votre carrière, elle débute, mais elle ressemble à quoi? Votre carrière idéale, puis l'équilibre dans tout ça. Hein? On se fait souvent poser la question, les femmes, comment on gère tout ça, l'équilibre? C'est une excellente question. C'est une excellente question, puis je trouve ça difficile d'y répondre parce que, oui, on a choisi d'œuvrer en finance, mais on s'entend que la finance, ça reste ultra large. Donc, pour moi, je pourrais pas dire à ce stade-ci que j'ai choisi exactement le poste qui me convient ou qui correspond à ma personnalité. Mais par contre, en évoluant sur le marché du travail puis en apprenant à me connaître dans tout ça, je dirais que l'emploi dans lequel je me verrais évoluer plus tard, c'est un emploi dans lequel je pourrais mettre en pratique les connaissances plus théoriques que j'ai appris dans le bac en finance quantitative. Donc, idéalement, un peu de programmation, un peu de mathématiques, mais sans se limiter à tout ce qui est relationnel, puisque je suis quelqu'un qui adore les gens, qui adore collaborer avec une équipe, avec des clients, avec des entrepreneurs. Donc, je pense que l'emploi idéal pour moi, ça va être un emploi où, justement, je pourrais mettre en œuvre autant le théorique que j'ai appris dans mon bac que le côté plus humain. Excellent. Alexis? Premièrement, ma carrière idéale, je dois dire que ce que je fais en ce moment, j'adore ça, puis je me compte vraiment privilégiée parce que c'est mon premier stage, puis honnêtement, je trouve que c'est tellement le fun, c'est tellement diversifié, polyvalent, autant pour la culture personnelle aussi. Vraiment, c'est un super beau stage que je fais à la CDPQ en ce moment. Donc, une carrière idéale, en fait, oui, ça toucherait tout ce qui... Ça me permettrait de satisfaire ma curiosité naturelle, donc toujours être en constant apprentissage. L'aspect collaboratif est vraiment important pour moi, donc tout ce qui est une équipe qui travaille ensemble, qu'on peut se pousser plus haut tout le monde ensemble. Donc, ça n'a pas nécessairement un nom d'organisation, mais c'est vraiment l'équipe dans laquelle je travaillerais. Pour revenir à la première partie de la question... L'aspect d'équilibre. Hein? Oui, l'aspect d'équilibre. C'est ça. Je pense que quand on commence un parcours universitaire, c'est un engagement qui est sur, quand même plusieurs années. Ouais. Donc, on sait pas nécessairement la finalité auquel ça peut aller. Ouais, où ça peut aboutir. Oui, où ça peut aboutir, exactement. Quand j'ai fait ma maîtrise, moi, c'est là que ça s'est vraiment peaufiné. Là, on dirait que l'espèce d'entonnoir m'a vraiment dirigée vers la finance corporative. Donc, je suis super contente dans qu'est-ce que je fais présentement. Mais l'aspect d'équilibre, moi, j'ai comme une petite mentalité de dire, je sais que je suis pas rendue où je veux être, mais qu'est-ce que je peux faire en attendant? Puis ça se transparaît dans des actions comme m'impliquer à l'école, faire le CFA, continuer la maîtrise. Fait que tout ça pour vraiment être bien positionné à l'arrivée sur le marché du travail, je pense que... Super. Tu quelque chose à ajouter? Oui, pour moi, je dirais une carrière idéale. Ce serait comme on pourrait travailler dans le secteur qu'on vise ou qu'on voudrait travailler. Parce que si on ne travaille pas dans ce qu'on voudrait faire, il y a un prof qui m'a dit que on sera comme très pas à l'aise, on trouve que c'est douloureux chaque jour au travail. On peut comme avoir des douleurs partout dans le corps. Donc, c'est ça. Ouais. Et puis là, après, si je pourrais comme appliquer tout ce que j'ai appris, toutes les connaissances que j'ai appris au cours de mes études dans le milieu pratique, ce serait idéal. Et je pourrais avoir aussi les opportunités d'avancement, non seulement au niveau des échelons, mais aussi comme au niveau des connaissances, des compréhensions, mais au niveau aussi comme des relations interpersonnelles avec les autres personnes, les autres femmes dans le milieu financier. Ouais. Super. Le mot de la fin? Pour moi, ma carrière idéale, c'est sûr que l'aspect relationnel collaboratif, mais moi, j'essaie de pas trop avoir une idée claire. Je sais que je veux un bon milieu, vie personnelle, vie au travail. Moi, je trouvais que si jamais ce que je faisais, par exemple à l'école, ça me poussait à en faire de plus en plus, puis j'avais pas l'impression que ça coupait sur ma vie personnelle. Fait que ça serait vraiment de trouver une carrière qui vient aiguiser ma curiosité, que j'apprends constamment, puis qui a des opportunités qui me rejoignent. C'est un défi. Je pense que moi, j'ai vécu ça, Jacques aussi, trouver cet équilibre-là. Puis je dis toujours, c'est difficile il faut arrêter de penser qu'un jour, on va être parfaitement satisfait de tout ça, qu'on aura un équilibre familial parfait, puis un équilibre au travail parfait. Fait que je trouve que vous avez toutes très bonne la bonne attitude là-dessus, mais c'est aussi de définir ce qui est le succès aujourd'hui, mais peut-être que dans le temps, ça change, ça. Donc, puis n'hésitez pas à affirmer vos besoins aussi par rapport au travail. Tout à fait. Dès le premier jour. Tout à fait. Parce que vos patrons ne le savent pas, a priori. Hein. Moi, tu fais raison de mentionner, moi, j'appelle ça les non négociables. Il y a des choses dans notre vie qui sont non négociables. Puis moi, c'était les activités de mes filles à l'école. Mais s'il y a un party de maman, fille,
de mardi après-midi à 3h parce Je qu'on va vais y prendre aller. le thé ensemble. Je vais y aller, puis ça, c'est non négociable. C'est bon. Fait que gardez ça en tête aussi. La place des femmes, tout ça, dans la finance, c'est quoi la place des femmes dans l'avenir? Vous voyez votre rôle, comment d'y contribuer? Parce que moi, je suis une grande fan de la parité dans la finance. Je te rassure, on fait des beaux progrès. Moi aussi. Ouais. Oui, absolument. Si je suis là, c'est pour ça. Hein. Oui, exact, absolument. Mais vous voyez votre contribution comment? Comment je vois la place des femmes, en fait, c'est effectivement, là, il y a eu des progrès vraiment perceptibles dans les milieux de l'emploi. Même dans mon équipe, en ce moment, au niveau des analystes, c'est pratiquement une parité 50-50. Donc, c'est vraiment fabuleux. Il y a Kim Thomasin qui est première vice-présidente de tout ce qui est Québec. Donc, vraiment, je considère qu'il y a des super beaux progrès. Comment je vois l'évolution, c'est plus au niveau de l'affirmation, de ne pas avoir peur d'affirmer nos ambitions, Comme de ne pas avoir peur d'être fier de nos succès aussi. Absolument. Fait que moi, c'est plus comme ça que je le vois. Puis, au niveau de ma contribution, ben, on pense pas de briser le plafond de verre nécessairement, là, mais c'est juste d'être collaboratif, de montrer qu'on s'encourage entre nous, qu'on veut tout devenir meilleur ensemble. Fait que plus dans une perspective comme ça. Florence? Moi, ma contribution, je dirais, ce serait de continuer à encourager les prochaines. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé dans mon parcours. Absolument. J'ai entendu parler des fois des entrepreneurs, des femmes qui œuvrent en finance, qui viennent nous parler des fois dans des événements ou des conférences. Puis ça m'a beaucoup aidé à pouvoir m'imaginer que, moi aussi, je peux oser. Moi aussi, je peux avoir une carrière à la hauteur de mes ambitions. Puis ce serait peut-être de nous à la prochaine, répondre à des questions, augmenter la visibilité des femmes en finance. Toi, de devenir une modèle. Ouais. Exact. Tu Pour moi, je vois que, par exemple, à l'université, durant le programme de maîtrise, on a seulement environ, par exemple, 4 professeurs en finance dans notre département sur 20 professeurs. C'est vrai. Donc, je dirais comme le ratio, le taux, c'est juste 20%. Je dirais que peut-être non seulement au niveau de l'université, mais peut-être dans l'environnement de travail. J'espère que ce taux ou ce ratio pourrait augmenter peut-être 30% ou 40%. Comme l'exemple d'Alexis a dit que dans son équipe, il a déjà 50%. Je pense que c'est vraiment un beau progrès. Je ne sais pas si dans les autres équipes ou dans les autres entreprises, comment ça se passe, mais c'est ça. Donc, par exemple, à l'université, je dirais si on peut augmenter le nombre de professeurs, le ratio environ 30% ou 40%, je dirais que ce sera un beau progrès dans le futur. Fait qu'on refera un autre podcast dans 3-4 ans, là, puis on posera la question si on a réussi à faire avancer. Oui, c'est ça. Parce que je vois que maintenant, les progrès des femmes dans le milieu financier, on voit il y a beaucoup de femmes qui sont leaders dans les institutions financières. Par exemple, Investissement Québec, on vient d'avoir une nouvelle femme présidente directrice. CDPQ son fonds de solidarité. La BDC aussi. Ouais. Il y a beaucoup de progrès par rapport auparavant. Donc, je crois, ou nous pouvons croire que dans l'avenir, il y aura plus de présence des femmes dans le milieu de travail en finance et les femmes pourront avoir plus de positions importantes et plus de réalisation ou des contributions plus significatives ou plus importantes dans le domaine. Je suis vraiment d'accord. Puis un peu dans la même lignée, là, je pense qu'effectivement, il reste encore un peu de chemin à faire là, avant d'atteindre la parité parfaite. Mais je serais curieuse d'avoir votre opinion là-dessus. Mais moi, j'ai l'impression que le fait qu'on n'est pas encore à la parité parfaite dans les marchés des capitaux, surtout, ça provient aussi du fait que peut-être qu'il y a peu de femmes qui considèrent ces métiers-là. Donc, je pense que nous, où est-ce qu'on peut aider à faire un pas dans l'avenir à ce niveau-là, c'est justement en mettant ces opportunités-là de l'avant. Donc, si moi, dans mon parcours scolaire, je peux inspirer d'autres femmes du cégep ou de l'université à penser au domaine financier, au marché des capitaux, à l'investissement, pour moi, ça serait ça ma contribution, puis je serais fière de le faire. Ben, tu sais quoi, on va tous vous embaucher chez Financement Montréal parce que, très sérieusement, on a un comité qui s'appelle le comité jeune, et ce sont des jeunes de moins de 35 ans qui font carrière en finance et qui vont parler dans les cégeps, les universités, de leur carrière, comment ils sont devenus. Ça, très bon. On vous invitera et puis vous irez vous promener sur les campus. Excellent. Pour dire comment vous avez absolument. Puis je pense qu'il y a vraiment un besoin à ce niveau-là parce que moi, au cégep, c'est vraiment un addon là, que je sois tombée en finance quantitative, mais pour vrai, c'est pas nécessairement quelque chose que je savais depuis que j'étais en maternelle, on se dirait. Là. Absolument. Les comptables ont fait ça, nous autres aussi, parce que
Tu sais, les comptables, on est perçus souvent comme la profession ennuyeuse, plate, tu sais, un peu dépassée, alors que c'est pas le cas. c'est pas le cas du tout, hein, je vous Exact. Et donc, on fait ça, nous aussi, avec des programmes d'ambassadeurs, puis ça porte fruit. Tout à fait. Puis c'est super. toujours mieux des jeunes qui parlent aux jeunes. Bon. Oui, Je pense. absolument. Ouais, la réceptivité. Justement, Ouais. je pense qu'on approche un peu de la fin de notre entrevue, mais qu'est-ce que l'industrie pourrait faire pour vous? Qu'est-ce que l'industrie de la finance pourrait faire? Chez Finance Montréal, nous, on se préoccupe beaucoup du développement de l'industrie, puis en particulier, tout ce qui est développement des talents, parce que s'il n'y a pas de talent en finance, il n'y aura pas d'industrie. Donc, qu'est-ce que vous verriez que l'industrie peut faire pour favoriser votre réussite, surtout dans les secteurs peut-être plus difficiles d'accès? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit d'ores et déjà? De mon côté, je dirais, pas non seulement pour une étudiante comme moi, mais je dirais pour toutes les autres étudiantes. Si, par exemple, il y a une association comme AFFQ ou d'autres associations comme Finance Montréal qui pourront promouvoir plus la présence des femmes en finance, par exemple, lors des journées de carrière, les journées d'emploi ou des postes employeurs. Si on pourrait avoir la présence des femmes en finance qui ont fait beaucoup de progrès ou qui ont avancé bien dans leur matière, dans leur carrière, qui pourront être présents dans ces journées comme ça, qui peuvent expliquer les caractéristiques du métier aux étudiants qui commencent leur étude. Là, les étudiants peuvent avoir aussi une idée plus claire quel type d'entreprise les étudiants peuvent travailler dans le futur, ou quel métier, ou quelle fonction qu'elle pourrait c'est de ramener ça sur le travailler. terrain. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est de Vraiment démontrer l'exemple. Si les étudiants, ils peuvent comme imaginer dès le début et comment on peut travailler dans le futur. Donc, ce serait donner une idée vraiment concrète et claire. Et par exemple, en automne, j'ai participé à un défi du département, la division d'investissement de la compagnie CN concernant l'évaluation d'une entreprise publique cotée en bourse. Et c'était vraiment une très belle expérience pour moi parce que c'est une expérience pratique qui voit comment les compagnies font l'évaluation des titres des compagnies cotées en bourse. Il a eu un mentor qui m'a accompagné, qui m'a aidé comment pour faire l'analyse, pour préparer le rapport et présenter le rapport auprès du comité de gestion de portefeuille. Donc, j'ai appris non seulement faire les analyses, les projections en me basant sur les données historiques, mais aussi sur les projections ou les prévisions de l'entreprise. Donc, je dirais, si les associations pourront aussi organiser des opportunités d'expérience pratique comme ça pour les étudiants, je pourrais que ça donne vraiment un exemple ou une expérience pratique aux étudiants. Ça va être possible de faire ça. Je crois que l'industrie de la finance pourrait continuer à promouvoir un message d'inclusion, rendre que la finance est accessible pour tout le monde. T'sais, la comptabilité, ils en font beaucoup pour ça, mais des fois de juste connaître la différence entre les deux un peu, puis pouvoir commencer plus tôt dans notre processus à comprendre c'est quoi la finance, savoir qu'on a un intérêt au lieu de le réaliser peut-être un peu plus tard. Il y a un problème d'image aussi. Je pense que la finance est beaucoup plus inclusive qu'on pense. Il y a encore des progrès à faire, je vous l'accorde, dans certains secteurs. Aujourd'hui, on est à l'heure de la finance durable. La finance durable, c'est l'ESG. C'est l'intégration de ces critères-là. Donc, au niveau, notamment gouvernance, il faut absolument que les femmes arrivent à parité. Il ne faut pas l'ombre d'un doute. Sinon, la finance n'aura aucune crédibilité à long terme. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, est-ce que tu penses qu'il faut s'en aller? T'sais, nous, on est dans les écoles secondaires. Est-ce que ça résonne, ça, dans les écoles secondaires? Ou il faut encore faire plus de travail? Ou, ça résonne dans les écoles secondaires. Ouais, moi, j'ai un souvenir, on est allé à un salon de l'emploi, puis j'avais parlé à des gens de comptabilité, puis c'était comme comptable, pas plate. Ça m'a marqué. Donc, en fin de on s'est mis ça dans le fond. On rappelle la cote. OK, good. Excellent. Oui, ben moi, dans la même lignée, je pense que les programmes comme l'AFFQ, c'est vraiment un pas dans la bonne direction pour faire rayonner les femmes dans le milieu. Moi, la première, quand je suis arrivée à l'université, il y avait 2 étudiantes de l'Université Laval qui avaient gagné ce même prix-là. Puis pour moi, c'était vraiment comme une motivation de voir 2 femmes s'accomplir à l'Université Laval. C'est comme devenu un défi pour moi d'atteindre ça aussi. Donc, je pense que de mettre en valeur les femmes qui mettent des efforts puis qui réussissent, je pense que c'est vraiment une bonne façon d'en pousser d'autres à vouloir évoluer dans le même domaine. Super. Alexis? Exactement. Puis c'est juste pour un peu résumer un peu tout ce qu'on a dit ici, c'est juste montrer l'exemple. C'est avoir des groupes d'appartenance dans les entreprises auxquelles on peut aller se confier, les investis ou peu importe.
c'est d'aller dans les écoles, dans les universités, montrer des femmes fortes, qui ont bien réussi, puis qui ont des discours, puis t'es comme my God, j'ai le goût de faire ça moi aussi. Puis quand j'ai commencé l'université, moi j'ai commencé en gestion internationale, après ça j'ai changé vers la finance. Mais moi je pensais que la finance c'était justement de la finance personnelle, tandis que c'est tellement plus vaste. Des fois on a tendance à penser que la finance c'est très très quantitatif comme Charlie Rose, mais après ça la finance durable embarque, puis il y a les facteurs qualitatifs, t'es comme my God. Il y a des clients partout. Exactement. Donc, c'est peut-être une question de renseigner la clientèle étudiante, mais surtout, je pense, comme pour des jeunes femmes comme nous qui rentrent sur le marché du travail, on veut voir des exemples de succès. Je pense que c'est ça qui va nous accrocher. Puis moi aussi, quand j'avais commencé mon bac, je pense en première ou en deuxième année, j'avais vu les prix relève, puis c'était un défi pour moi. Je le voulais, le prix relève, fait que je suis vraiment contente de pouvoir cocher ça sur ma liste d'accomplissement. Mais là, ça devient, là, vous êtes les lauréates, vous êtes mises en valeur. Là, ça devient votre responsabilité de lever les jeunes femmes derrière vous. Vous en avez toutes parlé de cette responsabilité-là maintenant que vous avez. Espérons que vous en avez eu des exemples, mais là, vous allez servir d'exemple. Moi, je pense que c'est un bel objectif à avoir. Absolument. Mesdames, vos projets d'avenir, c'est quoi? L'avenir est tout prometteur, mais qu'est-ce que tu as sur la planche? Projet d'avenir, moi, ça serait de continuer mon cheminement scolaire à la maîtrise au 2e cycle. Ça serait aussi, j'aimerais énormément ça, aller travailler à l'international après ma maîtrise, soit en Europe, aux États-Unis. J'ai le goût de découvrir qu'est-ce qui se passe, comment la finance, ça se fait à l'international. Puis aussi, tout ce qui est finance durable, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est un espace intéressant. Fait que Jacques va te laisser sa carte à la sortie, puis... Moi, de mon côté, premièrement, ça va être de terminer mon bac. Là, je suis en 2e année, donc terminer mon bac en finance quantitative, mon processus CFA aussi là, qui commence dès cette année. Puis, j'aimerais aussi continuer à la maîtrise par la suite. Reste à voir quelle maîtrise je vais sélectionner rendu là. Puis, je continue mon implication au niveau de l'université. Là, dès l'année prochaine, j'ai la chance d'occuper le poste de présidente dans mon association étudiante. Ouais. Donc, ce que je souhaite faire vraiment là, par l'entremise de ce poste-là, c'est de contribuer justement dès maintenant à mettre les opportunités de l'avant. Puis, si je peux être une ressource à l'université pour les femmes qui sont intéressées vers la finance, ça serait vraiment... je serais vraiment heureuse de ça. Ouais. Je pense que tu es une bonne porte-parole. Merci. C'est gentil. Projet pour l'avenir, c'est ça. Moi, présentement, il me reste un dernier cours à l'université. Donc, je vais faire ça dès cet automne. Mais je pense que mon plus grand chantier, là, pour l'instant, c'est vraiment d'approfondir mes compétences pratiques sur le marché du travail, fait vraiment me perfectionner. Sinon, je suis quelqu'un qui aime, je suis très curieuse, j'ai déjà dit un petit peu plus tôt dans le podcast, mais je suis tellement curieuse, j'ai toujours adoré l'école, fait que je suis vraiment pas fermée à faire un MBA, je le regarde déjà à l'international ou à Montréal, c'est encore à voir. Puis éventuellement, j'aimerais ça enseigner. Mais tu sais, exactement, j'aimerais ça enseigner si l'opportunité me parvient. Oui, certain. Mais ça serait ça, mais pour l'instant, vraiment comme un focus sur la carrière, puis avoir un bon lancement, là, t'sais. MBA, CPA, genre? Mais j'ai déjà commencé le CFA, donc je suis déjà enrôlée dans le programme. Mais peut-être CBV aussi, je pense que ça touche un petit peu plus la comptabilité. À suivre. À suivre. Suis. Mes projets à l'avenir, je dirais cet été, je ferai le stage chez Desjardins et après, je voudrais m'intéresser directement sur le marché du travail et en même temps, je voudrais aussi préparer à passer le premier niveau de CFA. Et d'autres projets, je dirais, je voudrais améliorer mes compétences en programmation en Python parce que actuellement, la société s'est développée avec un rythme très rapide. Les nouvelles technologies s'est appliquées dans tous les domaines, non seulement la finance. Donc, tu viendras faire un tour à Laval, on a des bons cours de Python. C'est bon. Et dernière chose, je voudrais partager, c'est que si je pourrais travailler dans un environnement où il y a des projets d'investissement ayant des impacts significatifs sur la communauté,
par exemple, au niveau des facteurs ESG, par exemple. Rappelle-moi aussi. Genre que je pense que tu vas avoir ta liste d'employés futurs. C'est ça. Je pense que c'est un des projets futurs que je voudrais réaliser. Je dirais c'est aussi une des contributions que je voudrais faire dans le futur, dans l'avenir. Je suis d'accord. Je pense que c'est important d'avoir un impact, un impact dans notre carrière, puis que ce soit au niveau économique ou au niveau de la finance durable. Je pense que c'est souhaité, puis ça nous motive encore plus. Avant de conclure, Geneviève, je vais partager une petite réflexion personnelle. Mesdames, je vous encourage fortement, lorsque vous avez des opportunités devant vous, à appliquer même si vous avez seulement 50% des qualifications. Absolument. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme homme, je le sais, les hommes, on voit un poste affiché, 50%, on applique pareil. Les femmes, il faut toujours vous ayez 150% de qualification. C'est vrai. On a tendance à faire ça. Moi, la première. On analyse trop les femmes. Vous analysez trop. Donc, personne n'a toutes les qualifications. On en prend bonne note. Voilà. Vraiment. Excellent. Merci beaucoup pour vos conseils. Ça fait plaisir.